cela, en inspirant le prophète, tu sais, s'il faut parler de ces écritures-là, de quelle manière on devait l'aborder. C'est toi qui détiens l'interprétation. C'est pour cela que tu avais dit que ces écritures ne soient pas l'objet d'une interprétation particulière. Parce que ce n'est pas l'homme qui l'a écrit. Les gens étaient juste tout simplement poussés par le Saint-Esprit. Viens toi-même nous parler aujourd'hui. Garde-nous du chemin. Quand l'on voit le scène du chemin d'Emmaüs, comme ce soir, et que le cœur brûle au-dedans de nous. Et que les gens disent, tu as parlé à Bethléem. Tu as parlé à travers l'homme qui était derrière la chaise. Bénis l'interprète. Bénis nos oreilles qui vont entendre, Seigneur. Et nos cœurs qui vont recevoir cette parole. Bénis-nous, oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, pendant que nous sommes debout, nous pouvons lire dans Luc chapitre 10. Nous commençons au verset 38 jusqu'au verset 41. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe était reçue dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe occupée à divers soins domestiques. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Dieu ajoute les bénédictions à l'être de sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je vais aborder un sujet. On va essayer de voir. Dit que Jésus-Christ revient pour notre Seigneur. Et il a besoin de trouver des gens qui auront la foi, qui ont été préparés. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont inutiles, qui n'édifient personne. Alors j'ai intitulé mon sujet. Une seule chose est nécessaire. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons. Nous disons que nous les faisons pour Dieu. Ce sont des choses inutiles qui ne comptent jamais, qui ne sera jamais compté. Et l'histoire que nous venons de lire devait nous donner une bonne leçon. La Bible nous dit que Jésus était entré dans un village et une maison l'avait reçu. Et recevoir Jésus, comme nous autres ici, nous avons reçu Jésus. Si tu ne l'avais pas reçu, tu n'allais pas peut-être être là ce soir. Tu n'allais pas être chrétien aujourd'hui. Et cette maison qui avait reçu Jésus, c'est pour cela ce que nous devons savoir. Nous tous ici, nous ne servons pas Dieu de la même manière. Il avait dit, la manière dont moi je sers Dieu,
Parce que nous ne pensons pas de la même manière. Nous ne servons pas Dieu de la même manière. C'est vrai que nous avons reçu tous Jésus. Mais nous ne sommes pas en train de les servir de la même manière. Il y a ceux-là qui les servent avec négligence. Et ils savent cela dans leur cœur. Que je ne fais pas ça pour Jésus. Je ne fais pas ça pour lui. Et il y a d'autres aussi qui savent. Ils veulent servir Dieu à leur façon. Sans même demander à Dieu de quelle manière tu veux qu'on puisse te servir. Et servir Dieu à ta façon ne t'amènera nulle part. C'est là que tu sois perdu. Est-ce que je dis la vérité? Beaucoup de gens seront perdus. Ce n'est pas nous qui avons décidé de servir Dieu. Ce n'est pas nous qui avons choisi de servir Dieu. Ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui est venu vers nous. Là, nous ne les recevons pas de la même manière. C'est pour cela n'écoutez pas toujours quelqu'un. Il y a des gens qui sont là dans la parole. Ils aiment trop parler. Il va te voir. Quand tu vois la chose là, ça c'est pas jamais comme ça. Alléluia. En l'écoutant, tu risques de servir Dieu comme lui sert Dieu. Ne faisons pas ceci. Ne nous conduisons pas de la même façon. Et les gens oublient qu'il est en train de te détruire. C'est Jésus qui nous a cherchés. Il m'a appelé. Il t'a aussi appelé. Pour un but. Et s'il y a quelqu'un à écouter, c'est Jésus. C'est pas un homme. Peu importe aussi ce que le pasteur dit. Si ce n'est pas ce que la parole dit, ne l'écoutez pas. C'est un homme. Tu dois l'écouter. Si c'est la parole, c'est pour cela Paul a dit cela. Il dit si un ange du ciel descend ici, vous voyez que c'est un ange. Peu importe son nom, Gabriel Miguel, il nous annonce un autre évangile. C'est pour cela un nom pour connaître ce qu'on doit lui prêcher. On doit nous prêcher Paul. C'est que Malachie 4 dit. Qui doit connaître ça? Qui doit avoir la connaissance de ces messages. Même si un ange du Seigneur, il vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Et on ne peut pas un maudit. On est allé plus loin. Il dit même en nous-mêmes. Même moi, Paul, je reviens. Je vous annonce un autre évangile. Le message a été prêché et clôturé. On ne peut plus y ajouter la voix. Si William Alon il commence à nous prêcher autre chose que le message qu'il a prêché. On le coupera pas. On dira là, ce n'est pas ce que tu es. D'ailleurs, le message de Branham, il y a même des choses qu'il regrette, mais pourquoi il a prêché ça? Parce que les gens comprennent mal. Il dit ceci. Dans la prédication, il prend soin de vous. Il dit, un jour, il causait avec son fils Joseph. Pendant leur causerie, Joseph lui pose une question. Papa, est-ce qu'il y a vraiment des sorciers? Il dit oui, les sorciers existent. Papa, est-ce qu'ils ont des balais, ils volent? Je ne sais pas. On lui dit non. La sorcellerie aujourd'hui a beaucoup changé. Il dit comment? Il dit, toutes les femmes que tu vois maquillées là, ce sont est-ce que vous le croyez? Mais comment vous aimez les sorciers? Une femme, une Jézabel, vous l'aimez.
combattait une sorcière. Maintenant il dit. Un jour il marchait là avec Joseph. Quand Joseph voyait une femme en maquille, il dit maman, voilà une sorcière. Frère, ils avancent encore. Il va une autre. Maman, voici une autre sorcière. Et toutes les femmes maquillées que Joseph voyait, il disait maman, sorcière, sorcière, sorcière. C'est vrai que je lui ai dit la vérité. Mais il a mal compris ça. J'avais commis l'erreur de dire ça. Aujourd'hui aussi, il y a des choses que Branham a dit. Si René il dit, est-ce que j'avais commis l'erreur de le dire? Parce que nous comprenons toujours. Et un jour, il a eu même un problème à la maison. Une femme est venue. Très fâchée. Il a vu Meda, elle a vu Meda. Et la femme l'a dit à Meda. Où est Branham? Et la manière dont la femme était venue, Meda a eu peur. Il dit aujourd'hui, on va voir. Meda dit, mais quoi encore? Nous, on n'a pas de problème avec les gens. Il dit, votre fils m'a appelé sorcier. Elle a dit que je suis une sorcière. Joseph, tu l'as dit ça? Oui. Mais elle a dit, ah, ça c'est le plus à mon niveau. Que j'appelle son propre père. Branham arrive. Voilà. Comment toi tu peux dire à ton fils que je suis sorcier? Joseph, le frère Branham a dit non. Je lui ai pas dit ça. Je t'ai jamais traité de sorcier. Et il regarde Joseph. Est-ce que moi je t'avais dit que c'est une sorcière? Oui, papa. Quand est-ce que je t'avais dit ça? Papa, tu as oublié. N'est-ce pas toi qui avais dit? J'avais dit quoi? Que toutes les femmes maquillées sont des sorcières. Je l'ai vu maquiller. C'est pour cela que je l'ai traité. Elle est sorcière parce que toi tu es. Donc vous voyez la parole de Dieu. Donc la parole des fois qu'on ait une imitation. C'est vrai que Branham a dit ça. Pas de la façon là. Alléluia. Revenons en paix. Quand nous recevons Jésus, ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui appelle. C'est lui qui t'a appelé. Je ne peux pas dire qu'il ne t'avait pas appelé. Il t'a vraiment appelé. Là, le problème, nous ne servons pas comme lui il veut. Il n'est pas servi comme il veut. La bonne manière de servir Dieu, c'est de se rapprocher de lui. Et de lui demander, Seigneur, tu veux qu'on te serve comment? Sur ce point, on se conduit comment? Quand on est à l'église, on se conduit comment? Et beaucoup de choses que nous faisons sont inutiles. Ça ne sera jamais compté. Pendant que toi ici tu comptes ça. Alors Jésus arrive dans la vie. On l'a reçu. Deux sœurs. La grande sœur s'appelait Marthe. Et la petite s'appelait Marie. Et Jésus est assis. Commençait à parler. Marie était assise à côté de Jésus. Écoutant la parole. Alors Marthe s'est dit, comme Jésus est venu, il aura besoin de manger. Il a besoin plutôt de manger. Il a amené toute une équipe. Il est avec ses 12 apôtres. Je dois les apprêter des endroits où ils vont dormir. Préparer les draps. Préparer la nourriture. Mais comme c'était un groupe de gens, il y avait une grande tâche. Maintenant, Marthe arrive vers Jésus. Il dit, Seigneur, est-ce que ça te dit rien? Ma soeur, assise là,
Une seule chose est nécessaire. La sœur Marie a choisi la bonne part. Écoutez la parole. Cherchez à savoir ce que la parole dit. Et la vie. C'est la bonne part. Cela ne sera pas ôté. Il y a beaucoup de choses que nous allons faire pour Dieu. Cela nous sera ôté. Tu ne compteras pas ça. C'est la Bible dit. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, nous n'avons pas tous. Mais ce qu'il faisait pour le Seigneur, n'avait pas lui donné l'accès de trésor. Mais ce que Marie faisait, c'était la bonne part. On ne pourra jamais lui ôter ça. Et cela soit une leçon. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. C'est enfin que nous le faisons. Beaucoup de gens. Et espérons à la fin de la Dieu dira, tout ce que tu avais fait là, c'était inutile. Ce n'était pas important. Je n'ai jamais voulu qu'on me fasse ça. La Bible même nous dit. Dieu aime l'obéissance plus que le sacrifice. Il y a des gens qui se sacrifient. On n'obéit jamais à la parole. Il peut faire un sacrifice pour Dieu. Un sacrifice énorme. Mais obéir, Dieu aime l'obéissance plus que le sacrifice. Un jour, David a eu une idée. Dans ce message, il n'y aura jamais quelqu'un qui sera plus grand que William Alamba. Parce que c'est lui le prophète. C'est lui qui a amené l'évangile. Et nous sommes nés de cet évangile. Et il a même dit, vous aurez plusieurs maîtres. Mais vous n'aurez qu'un seul père. Parce que moi je vous ai engendré. Personne d'autre en dehors de William Alamba qui nous a engendré. C'est lui qui t'a engendré. C'est celui-là qui est grand. Parce que pour que tu sois né, on devait utiliser son message. Est-ce que je dis la vérité? Le message de vraiment qu'on a utilisé. Si on avait utilisé autre chose, il ne sera jamais engendré. Sur cela, il a dit, vous aurez plus servi. Peut-être que moi, avant moi, j'avais eu beaucoup de patience. Tu es passé par beaucoup de mal. Tu dois répéter ce soir. Et là, aujourd'hui, je suis béni. Si tu n'acceptes pas, tu bénéficieras aussi de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais vous n'aurez qu'un seul Père. C'est pourquoi vous disait, c'est lui qui répondra. Personne d'autre. Et il a dit au prédicateur, ne courez pas des risques. Prêchez seulement ce que j'ai dit. Parce que moi-même je réponds. Alléluia. Et David, ce qui trompe beaucoup les gens, c'est nos appels. David a dit aux gens. Et les gens d'abord savaient que David que vous voyez là, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et cela pensait, les gens pensaient que comme c'est un homme selon le cœur de Dieu, il est devenu grand. Il y avait quelqu'un qui était plus grand que lui. Malgré Dieu avait dit ça, il y avait l'homme qu'il faut. Qui était toujours dans le pays. Les gens commencent à ignorer l'homme qu'il faut. Et avec passé devant, celui qu'il ne faut pas. L'homme qu'il faut, c'est le prophète lui-même. C'est lui qu'on doit répéter ce qu'il a dit. Et David lui donne son idée. Il dit, l'idée était bonne. Vraiment, beaucoup de choses que nous faisons, c'est bon. Un pasteur peut avoir une idée, c'est bon. Mais à la fin, nous consacrerons toutes les vies à soutenir les idées des gens. Et à la fin, ils lui bénéficieront de rien.
Est-ce que les gens ont saisi? Parce que dans chaque couple, il y a toujours 3 sortes de croyants. Et d'une sorte. Les soi-disant croyants sont là. Et des véritables croyants. Et David a dit, vous voyez l'arche. L'arche là ne peut pas rester là. C'était une bonne idée. On doit ramener l'arche à Jérusalem. Et il a réuni les gens. Les gens ont appuyé. Ils ont pris l'arche. Ils ont mené. Et arrivé quelque part, regardez les efforts qu'ils ont fait. Ils ont même mis l'argent en jeu. Les gens ont donné les offrandes. Les gens ont soutenu la. Mais à la fin, ils ont fini par comprendre que c'était en vain. Tous les efforts qu'ils ont fait, toutes les chansons, toutes les danses, Dieu n'a jamais compté ça. Est-ce qu'on peut lire quelque chose dans la prédication? Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je dois prêcher le 18 juillet 1965. 18 juillet. Paragraphe 65. Non, paragraphe plutôt 135. Le prophète dit ceci. Il dit beaucoup de personnes sincères vont se joindre à quelque organisation. Ou culte. Et là, ils meurent spirituellement. Est-ce que vous avez compris? C'est maintenant qui tu vas te joindre à une organisation, un groupe ou culte. Et là, les gens la meurent spirituellement. Vous ne pouvez rien leur dire. Ils ont des choses enracinées en eux. Mais laissez rien être enraciné dans le cœur. Laissez juste la parole. Et les choses qui sont enracinées, c'est difficile à enlever. Ça reste là. C'est ce qui fait que les gens meurent. Même si tu dis à la personne, la chose n'est pas la parole, il n'acceptera plus dans le destin. Parce que la chose a pris des racines. Une position, il ne pourra plus changer. Une doctrine, il ne pourra plus changer. Pour lui, c'est déjà comme ça. Et il dit ceci. Eh bien, ces évêques ont dit ceci. Et celui-ci a dit cela. Ainsi de suite. Vous lui montrez ici même la parole de Dieu. Où c'est ainsi dit le Seigneur. Les pasteurs de l'image avec ce que leur pasteur a dit. Peu importe ce que dit votre pasteur. Que ce soit moi. Peu importe ce que dit. Ou ce que quiconque dit. Si c'est contraire à la parole de Dieu, confirmez. Le temps, le message, et ainsi de suite. Oubliez-les. Tenez-vous éloigné de cela. Je devais me tenir devant chacun de vous au jour du jugement. Vous le savez. C'est lui qui se tiendra au jugement. On nous appellera même pas. On n'a rien à voir. On pensait que la personne écoutait le message. Alléluia. On sait que
Marchons avec ce que la parole dit. Au jour du jugement, pour te juger, on tu étais incroyable du message. On te placera là. Donc c'est la frère Madame à la 6e dimension. On a prêché ça. On lui a dit, il a posé la question. Est-ce que Paul sera jugé? On lui a dit oui. Est-ce que je serai jugé? On lui a dit oui. Vous connaissez sa réponse? Oui, bien. Si c'est de Paul, le mien entre. Pour que tu sois le mien là, il faut qu'on te présente lui. Son message. Tu crois ça. Pas nos idées. Nous sommes juste des pasteurs qui vous répètent ça. C'est ça être un bon berger. Un bon berger, c'est lui qui vous dit c'est que vous devez entendre. Le jour du jugement, en tant que croyant du message, on va appeler celui qui a apporté le message. On va appeler le message. Tiens-toi là. Bon, toi, ta vie ne correspond pas au message. C'est Branham qui a le temps. Mais Branham m'a dit non, je n'avais pas dit ça. Ce que tu vivais là, c'est le temps. Qui devient maintenant son pasteur. Là où le pasteur est. Bon, toi, viens. Est-ce que tu lui répétais le message? On te dira, montre-nous ce que tu prêchais. Frère, le salut de quelqu'un est tellement important. Perdre une âme, c'est grave. Une âme perdue. Et la faute me revient. La porte du ciel pour moi est fermée. Est-ce que j'ai dit la vérité? Une âme. On ne blague pas avec l'âme. C'est pour cela quand vous venez ici, nous devons veiller à ce que vous recevez la nourriture spirituelle autant convenable. Et frère, madame, Dieu, on te dira comment il est perdu. Présente-nous ce que toi tu présentais au Père. C'était quoi? C'était le message de Branham. Et Branham sera là. Il dit, dis-moi ce message. On va mettre juste le film des prédications. C'est pour cela prêcher n'est pas un jeu. Prêcher n'est pas le sentiment. Alléluia. On ne écoute pas aussi avec le sentiment. On écoute la parole avec beaucoup de sérieux. Avec le vivre. Avant de dire avec quoi tu vas être sûr que c'est parce que quelque chose d'ajout va détruire ton âme. Il y a beaucoup de gens. Il y a des choses qui sont enracinées. C'est difficile à enlever. Nous recevons des gens. Ils ont des choses enracinées, c'est difficile. Donc quand même tu regardes, tu dis le travail là, je ne peux plus faire. Mais il est là dans le monde. Tu ne peux plus l'aider. Parce qu'il a reçu des choses enracinées. C'est difficile. Ne laisse rien être enraciné dans le cœur. N'introduis rien dans le cœur. Quelque chose pour que ça sorte. Tu commences une vie du péché. C'est bien. Fais sortir cette vie du péché. Tu ouvres la porte à un mauvais désir. C'est bien que le mauvais désir la sorte. Ça va rester dans ta vie tout le reste. Ça va rester dans ton cœur tout le reste. Et ça serait difficile. Tu vas tourner seulement là-haut. Alléluia. Et frère, il continue, il dit, je devais me tenir devant chacun de vous au jour du jugement. Vous le savez. Je ne dirai pas cela sans raison, sachant que je suis âgé maintenant. Ce n'est pas que je sache quelque chose. Je ne fais que suivre ce qu'il a dit. Regardez aujourd'hui.
Et c'était en vain. Jésus n'a-t-il pas dit dans Luc 7, verset 7, c'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain que David fit monter l'âge. C'est en vain que Caracal forma ses prophètes. C'est en vain que Balaam prit cet argent. En donnant les préceptes qui sont les commandements d'homme. Ce sont les commandements de Dieu qui comptent. Peu importe. Et frère Balaam me dit, un peu à la fin là, il dit nous tous, quand nous servons Dieu, nous voulons réussir. Mais à la fin, beaucoup vont échouer. Et on échouera comment? Il dit David, quand il a fait sortir l'âge, tout le monde jouer, chanter, danser. Mais quand ils sont presque arrivés, l'âge a fait un mouvement, voulait tomber. Uza a essayé de il est frappé mort. C'est là où les gens sont rendus compte. C'était en vain. On a fait tous ces parcours. C'était en vain. On a soutenu David. On a juste perdu notre temps. Alléluia. Et vous savez qu'il y aura des gens dans ces messages. Ils sont portés les peines de l'air. Des fois nous voyons. Est-ce que je peux avoir le courage de te dire? Frère, tu viens. Tu perds ton temps. À la fin, tu n'auras pas ta récompense. Tu ne seras pas sauvé. C'est pas moi qui décide. Mais selon la parole de Dieu. J'avais fait un songe quand j'étais à Brazza. Sur ces bases de ces songes-là que j'ai eu l'idée de prêcher cette prédication. Dans mon songe, j'ai vu un pasteur. Il était mort. Le pasteur était déjà mort. On n'avait jamais parlé de sa mort ici. Je l'ai vu. Moi j'ai passé. Je l'ai vu à joie tout triste. Et sale. Je dis pasteur. Lui aussi m'a dit qu'il est venu vers moi. On a commencé à pousser. Je dis mais pasteur, tu ne devais pas être là. Tu devais être dans la gloire. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit ah pasteur, on n'a même pas permis que j'entre. Même de m'approcher même. Quand je suis mort, je suis sorti de mon corps. J'ai pensé aller. On m'a même pas permis que j'y aille. Je n'ai pas trouvé de place aussi. Et je n'ai pas compris pourquoi. Et je suis là. Attends que peut-être aller à l'enfer. J'ai dit, mais pourquoi ça? Mais pourquoi tu étais un serviteur de Dieu? Tu prêchais avec onction. Les gens disaient amen à la parole. Et quelque chose commence à me dire. Il dit, quand vous prêchez, ne faites jamais l'aventure. Le Dieu que vous servez est sérieux. Sa parole est sérieuse. Ne faites jamais de l'aventure. On ne se moque pas de Dieu. Il doit être réel dans votre vie. Vous devez le servir avec sérieux.
regarde sa nature. Est-ce que je dis la vérité? Il regarde sa nature. Il regarde tu es de quelle race. Il regarde jamais le signe. Oh, moi je porte le signe de Bethléem. Il dit les gens de Bethléem n'entrent pas ici. Ceux qui entrent ici, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont scellés, c'est le jour de la rédemption. Aucune église scelle quelqu'un. Est-ce que je dis la vérité? C'est Dieu qui sera là. Après qu'on vous impose le temps, on va voir comment tu remplis les conditions pour recevoir. Quand je pose le main de Dieu, Dieu lui-même qui donne le Saint. Et comment il donne? Si quelqu'un remplit les exigences, Dieu doit avoir confiance à la personne. Nous vous prêchons pour que Dieu vous fasse beaucoup. Et l'obéissance à toute la parole, il donnera droit au Saint-Esprit. Et dans mon songe, c'est ce que Paul a dit. Il peut prêcher avec perdu. Cette écriture-là, tu viens de voir cela. Vous croyez que les écritures vont s'accomplir? Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Les écritures s'accomplissent. Ne soyez pas nombreux à enseigner l'évangile. Nous serons jugés certainement. Et si en jugeant, ça ne marche pas au dirigé, nous les prédicateurs, c'est pour cela que nous devons pour une chose aussi. Et vous aussi. Et j'ai regardé, j'ai eu pitié de lui. Frère, on n'a pas eu notre occasion. Là-bas, il n'y aura pas de repêchage. Donc on doit récupérer. Vous manquez votre chance ici. Il y a rien qui dépasse être sauvé à aller aussi. Ce n'est pas un problème de sentiment. C'est pour cela même Paul, quand tu étais ici, même Dieu lui a dit. Il dit Paul, ne faites pas l'aventure. Ne soyez pas sûr de toi-même. J'ai 14 ans de ministère. C'est bien. J'ai 40 ans. Aujourd'hui, moi je peux dire j'ai 33 ans. C'est bien. 33 ans de ministère, c'est bien. 33 ans là. Je n'ai pas couru encore. Un jour, Paul, tu les regardes, 14 ans de prédication. 14 ans de ministère, c'est beaucoup. Et un ministère puissant. La révélation, Dieu appelle pour Paul. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de chercher à savoir si tu n'as pas couru en vain, ou tu es en train de courir en vain, en vain de dire, tu es en train de perdre le temps. On ne blague pas avec l'évangile. On ne blague pas avec prêcher l'évangile. Peut-être ce que tu es en train de faire là, tu cours en vain. Et si tu ne vérifies pas, tu es peut-être de courir en vain. Vérifie d'abord si tu as couru en vain. Il dit, mais Seigneur, je vais faire comment? Il dit, va à Jérusalem. Va voir ceux qui sont considérés. Il y aura toujours ceux qui seront considérés. Les gens qui ont tenu cette Bible avant nous, nous devons les respecter. Moi, si mon pasteur s'assoit là, mes pasteurs, ceux qui étaient mes pasteurs s'assoient là, il me dit de prêcher, je dirais non. J'aurais peur. Ce sont mes anciens. Je ne monterai pas là comme si je connais quelque chose. Et je serai toujours là pour les écouter. Parce qu'ils sont considérés. Sinon, on risque de courir en vain. Continuons la lecture.
auquel Dieu approuve.